Dans le petit village de Pierre Verte, où les maisons en pierre et en bois s'agrégeaient au milieu de collines verdoyantes, vivait Anne, une fillette de 10 ans aux yeux curieux reflétant l'éclat des étoiles. L'endroit était entouré d'une immense forêt, une mer d'arbres centenaires qui gardait des histoires anciennes murmurées par le vent. Pour les habitants du village, cette forêt était à la fois une source de vie et un territoire interdit, d'où ils tiraient leur subsistance, mais dont ils craignaient aussi les ombres les plus profondes. Anne ne partageait pas la même peur. Née sous le signe de la curiosité, elle voyait dans la forêt un immense livre d'aventures en attente d'être exploré. Pendant que les autres enfants jouaient près des maisons, Anne trouvait toujours un moyen de s'approcher du bord, du bois, ressentant l'appel mystérieux qui venant de là. Ses cheveux châtains, souvent ébouriffés par le vent, ondulaient alors qu'elle courait à travers les champs, séparant la sécurité du village du mystère des arbres. Son compagnon inséparable était Max, un chien de taille moyenne, au pelage, doré et aux yeux attentifs. Plus qu'un animal de compagnie, Max était le gardien, l'ami et le confident de la fillette. Ensemble, ils avaient découvert des chemins secrets, de petites clairières illuminées par le soleil et des ruisseaux cristallins où des poissons colorés dansaient sous la surface de l'eau. Anne murmurait ses secrets à l'oreille attentive de Max, qui répondait par des léchouilles affectueuses et des aboiements d'approbation. Les parents d'Anne, des travailleurs infatigables qui s'occupaient d'un petit morceau de terre, mettaient toujours en garde leur fille contre les dangers de la forêt. « Ne t'éloigne pas trop, Anne. La forêt abrite des créatures que tu n'imagines même pas, » disait sa mère en préparant le pain quotidien. Anne hochait la tête, mais gardait pour elle la certitude qu'elle connaissait la forêt mieux que n'importe quel adulte du village. Un après-midi doré d'automne, lorsque les feuilles commençaient à virer au rouge et à l'ambre, Anne décida d'emmener Max pour une exploration plus longue que d'habitude. L'air était différent, chargé avec l'arôme des fruits mûrs et de la terre humide par la pluie récente. Il y avait quelque chose de magique ce jour-là, comme si la nature voulait révéler l'un de ses secrets les mieux gardés. Ils suivirent un chemin familier, passant par le petit pont en bois au-dessus du ruisseau qui délimitait le début de la forêt dense. Anne sentait la texture douce de la mousse sous ses pieds, entendant le crépitement des feuilles sèches à chaque pas. Max courait devant, reniflant le sol et revenant occasionnellement pour s'assurer que sa petite maîtresse le suivait toujours. C'est alors que l'extraordinaire se produisit. Une lueur inhabituelle, comme un fragment d'étoile tombé parmi le feuillage, attira le regard attentif d'Anne. C'était un reflet bleuâtre, palpitant, différent de tout ce qu'elle avait jamais vu auparavant. « Max, regarde ça !» s'exclama-t-elle en pointant du doigt le phénomène. Mais le chien était distrait, poursuivant la trace d'un petit animal. Poussée par une curiosité irrésistible, Anne s'éloigna du chemin principal, avançant en direction de la lueur mystérieuse. Chaque pas la plongeait plus profondément dans la forêt, parmi des arbres de plus en plus serrés et anciens. L'air devenait plus dense, chargé du parfum intense de la terre et de la végétation. Le chant des oiseaux se transformait en un chœur lointain, tandis que le silence de la forêt profonde commençait à envelopper la fillette. La lueur semblait toujours un peu hors de portée, comme pour l'inviter à suivre toujours plus loin. Anne ne remarqua pas quand Max disparut de sa vue, ni quand le chemin connu restait derrière elle. Son esprit était captivé par la fascination de cette lumière éthérée qui dansait entre les ombres. Lorsqu'elle atteignit enfin l'endroit de la lueur, elle ne découvrit qu'un petit lac aux eaux cristallines, où le reflet du soleil créait des motifs hypnotisants. Anne s'agenouilla au bord de l'eau, observant avec émerveillement comment la lumière se fragmentait en des milliers de points lumineux. Ce fut alors que la réalité la frappa comme un éclair. Elle était seule, sans Max, et ne reconnaissait rien autour d'elle. Le cœur de la fillette s'accéléra. La forêt, autrefois accueillante et familière, s'était transformée en un labyrinthe menaçant. Les arbres semblaient plus hauts et tordus, avec des branches qui s'étendaient comme des bras prêts à la capturer. Les ombres prenaient des formes étranges et menaçantes. Le silence, autrefois paisible, pesait maintenant comme une présence oppressante. « Max !» cria Anne, sa voix résonnant entre les arbres sans réponse. « Max, où es-tu » Seul le vent répondit, agitant les feuilles dans un murmure indéchiffrable. La fillette tourna en rond, essayant d'identifier un point de repère, un signe du chemin du retour. Mais chaque direction semblait identique.
une mer infinie de troncs et de feuillages, s'étendant dans toutes les directions. Le soleil, qui brillait autrefois haut dans le ciel, commençait maintenant sa descente à l'horizon. La lumière dorée était remplacée par des ombres allongées, préfigurant la nuit qui approchait. Anne sentit un frisson parcourir son échine. Elle n'avait jamais été dans la forêt après le crépuscule. C'était l'une des limites qu'elle n'avait jamais osé franchir. Le chemin du retour devint un voyage angoissant. Chaque bruit faisait bondir son cœur. Le bruissement des feuilles, le craquement de branches lointaines, le ululement occasionnel d'une chouette, tout semblait chargé de menaces invisibles. Anne tentait de s'orienter en se basant sur le soleil couchant, mais la dense couverture des arbres rendait la tâche presque impossible. À mesure que l'obscurité avançait, la peur grandissait en elle. Les histoires que les anciens du village racontaient lors des nuits d'hiver, au coin du feu, prenaient vie dans son imagination. Des créatures mystérieuses habitant les profondeurs de la forêt, des esprits anciens errant entre les arbres, des prédateurs chassant dans l'obscurité. Ces récits, qui autrefois ne provoquaient que des frissons délicieux d'excitation, la remplissaient maintenant d'une terreur authentique. C'est alors qu'elle réalisa qu'elle n'était pas seule. Une sensation étrange, comme des picotements, à l'arrière du cou, l'alerta d'une présence observatrice. Quelque chose ou quelqu'un la suivait, se maintenant dans les ombres, hors de portée de ses yeux effrayés. Anne accéléra le pas, trébuchant sur des racines exposées, se griffant les bras dans les buissons épineux qui bloquaient son chemin. Le ciel devint un manteau sombre, parsemé d'étoiles qui peinaient à percer la canopée dense des arbres. La visibilité diminuait rapidement, transformant la forêt en un monde d'ombres indistinctes. Anne se sentait de plus en plus petite, plus vulnérable, plus perdue. Des larmes chaudes coulaient sur son visage, se mêlant à la sueur de l'effort et de la peur. C'est alors qu'elle le vit pour la première fois. Entre deux arbres anciens, une paire d'yeux ambrés brilla dans l'obscurité, fixée sur elle avec une intensité troublante. Anne se figea, le cri coincé dans sa gorge. Lentement, la créature émergea des ombres. Un loup au pelage gris argenté, plus grand que n'importe quel chien qu'elle avait jamais vu dans le village. L'animal avança quelques pas, se déplaçant, avec une grâce fluide, presque surnaturelle. Son corps musclé était marqué par d'anciennes cicatrices, témoins silencieux de batailles passées. Mais ce furent ses yeux qui capturèrent l'attention d'Anne. Il y avait en eux une profondeur, une intelligence qui transcendait la nature animale. La panique initiale d'Anne laissa place à un calme étrange. Quelque chose dans ce regard l'empêchait de courir, comme si une communication silencieuse s'établissait entre eux. « Tu ne me feras pas de mal, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle, se surprenant à avoir du courage. Le loup inclina légèrement la tête, comme s'il considérait la question. À ce moment de connexion improbable, Anne donna un nom au loup, Lupin, inspiré par la lumière argentée de la lune se reflétant sur son pelage. C'était un nom qui venait du fond de son âme, comme s'il avait toujours existé là, attendant le bon moment pour émerger. Les anciens du village décrivaient les loups comme des créatures sanguinaires, des prédateurs implacables représentant tout ce qui était le plus dangereux dans la forêt. Mais l'animal devant elle ne correspondait pas à cette image terrifiante. Il y avait une solitude dans ses yeux, une douleur ancienne qui résonnait d'une certaine manière avec la propre peur d'Anne. Lupin gardait ses distances, l'observant avec un mélange de prudence et de curiosité. C'était comme s'il évaluait la petite humaine, essayant de déterminer ses intentions. Anne resta immobile, se souvenant des enseignements du vieux chasseur du village. Ne cours jamais devant un prédateur. Montre que tu n'as pas peur, même quand ton cœur bat à tout rompre. À mesure que la nuit avançait, une compréhension silencieuse commença à se former entre la fillette et le loup. Lupin ne montrait aucune intention de l'attaquer. Au contraire, il semblait la protéger. Il restait à une distance sûre, mais toujours visible, comme une sentinelle silencieuse gardant son chemin. Anne rassembla son courage pour continuer sa marche, maintenant accompagnée par cette présence inattendue. L'obscurité était presque complète, mais ses yeux s'adaptaient progressivement, lui permettant de discerner le contour des arbres et le chemin devant elle. De temps en temps, elle regardait en arrière, trouvant la lueur ambrée des yeux de Lupin la suivant comme deux petites flammes dans la nuit. Le chemin devint plus difficile lorsqu'ils arrivèrent au bord d'un ruisseau.
Pendant la journée, ce ne serait qu'un filet d'eau cristalline, facilement franchissable, mais les récentes pluies l'avaient transformé en un courant tumultueux, avec des eaux sombres rugissant en passant entre les pierres et les troncs tombés. Anne s'arrêta, indécise. La traversée semblait trop dangereuse dans l'obscurité. C'est alors que Lupin avança, la dépassant et suivant le bord du ruisseau. Après quelques mètres, le loup s'arrêta et regarda en arrière, comme pour l'inviter à suivre. Anne hésita, seulement un instant avant de comprendre. Il montrait un chemin. Suivant les pas du loup, Anne découvrit un tronçon plus étroit du ruisseau, où de grosses pierres émergeaient de l'eau comme des marches naturelles. Avec précaution, testant chaque pierre avant de lui confier son poids, la fillette commença la traversée. Le rugissement de l'eau était assourdissant, et l'écume blanche brillait fantasmagoriquement sous la lumière de la lune. Au milieu du chemin, une des pierres oscilla sous ses pieds. Anne perdit l'équilibre, se balançant dangereusement au-dessus du courant furieux. Un cri s'échappa de ses lèvres, alors que ses bras s'agitaient dans l'air, cherchant désespérément l'équilibre. Pendant un terrible instant, elle eut l'impression de tomber dans les eaux agitées. C'est alors qu'elle vit Lupin sur la rive opposée, les yeux fixés sur elle, le corps tendu comme une corde tendue, prêt à sauter. Il y avait une détermination féroce dans ce regard, une promesse silencieuse qu'il ne permettrait pas qu'elle se noie. Ce regard donna à Anne la force nécessaire pour retrouver l'équilibre et terminer la traversée avec des pas prudents mais fermes. En atteignant l'autre rive, épuisée et trempée par les éclaboussures, Anne tomba à genoux sur la terre, humide. Son cœur battait comme un tambour dans sa poitrine, tandis que l'adrénaline pulsait dans ses veines. Lupin resta proche, l'observant, avec ce qui semblait être une véritable préoccupation. « Merci », murmura Anne, sentant que les mots étaient insuffisants mais nécessaires. « Tu m'as sauvé ». Le loup baissa légèrement la tête, dans un geste qui ressemblait presque à une révérence, avant de se tourner et de continuer le chemin serpentant entre les arbres. Cette nuit-là se transforma en un voyage de découverte pour Anne. Suivant Lupin, ils traversèrent des terrains accidentés, évitèrent des zones marécageuses et trouvèrent des passages secrets entre des rochers anciens couverts de mousse. C'était comme si le loup connaissait chaque centimètre de cette forêt, chaque secret gardé sous sa canopée verte. Pendant la marche, Anne commença à parler avec Lupin. Au début, ce n'étaient que des mots de remerciement ou des observations sur le chemin. Progressivement, cependant, cela se transforma en un monologue sur sa vie, ses rêves, ses peurs. Il y avait quelque chose de libérateur à partager ses pensées les plus profondes avec cette créature sauvage, qu'il écoutait sans jugement, sans interruption. Tu sais, Lupin, dans le village, tout le monde pense que la forêt est un endroit effrayant, plein de dangers, dit Anne en se reposant dans une petite clairière. Mon père dit que les loups sont les pires de tous, qu'ils chassent les enfants imprudents et dévorent les voyageurs perdus. Elle regarda directement, dans les yeux ambrés qui brillaient dans la pénombre. Mais tu n'es pas comme ça, n'est-ce pas? Peut-être que les histoires qu'ils racontent sur vous ne sont que ça, des histoires. À mesure que la nuit avançait, un lien silencieux commença à se former entre eux. Ce n'était pas l'amitié désinvolte qu'Anne partageait avec Max. C'était quelque chose de plus profond, de plus primitif. Une compréhension qui transcendait les mots et les espèces. Il y avait un respect mutuel naissant là, dans les ombres de la forêt ancienne. Anne commença à réaliser que Lupin portait ses propres cicatrices, non seulement celles visibles sur son corps, mais aussi les invisibles, marquant son esprit. La solitude du loup était presque palpable. Il dégageait une aura de créature déplacée, séparée de son groupe, portant le poids d'une perte profonde. « Tu es aussi seul, n'est-ce pas ?» demanda Anne lors d'un moment de repos. « Tout comme je le suis maintenant. Peut-être est-ce pour ça que nous nous sommes rencontrés. » Lupin la regarda avec ses yeux intenses, comme s'il comprenait chaque mot. C'est durant ces pauses, dans le voyage qu'Anne commença à comprendre la véritable nature de Lupin. En observant ses mouvements, la façon dont il réagissait au son de la forêt, comment il reniflait l'air à la recherche de signes invisibles aux yeux humains, elle réalisa qu'elle n'était pas face à un simple animal, mais à un être complexe, doté d'une intelligence et d'une sensibilité propre. À un moment particulièrement difficile de la traversée, lorsque la fatigue et le froid menaçaient de consommer ses dernières réserves d'énergie, Anne trébucha et tomba, se griffant le genou sur une
paupières acérées. La douleur aiguë arracha des larmes à ses yeux, alors qu'elle tentait en vain de se relever. C'est alors que Lupin s'approcha d'elle plus qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Avec précaution, le loup réduisit la distance qu'il avait toujours maintenue, jusqu'à être si proche qu'Anne pouvait sentir la chaleur de son corps, le rythme de sa respiration. Avec une extrême délicatesse, Lupin s'allongea à côté d'elle, offrant le réconfort de sa présence et la chaleur de son corps contre le froid croissant de la nuit. Anne resta immobile un instant, à peine osant respirer. Puis, lentement, ses doigts tremblants touchèrent la fourrure épaisse du loup. Elle était douce et rugueuse à la fois, et étonnamment chaude. Lupin ne bougea pas, permettant à Anne d'absorber ce réconfort inattendu. « Je n'ai jamais pensé que je trouverais une amitié une nuit comme celle-ci », murmura Anne, sentant les larmes sécher sur son visage. « Merci de ne pas m'avoir laissé seule. » Il sembla qu'en un instant fugace, le monde avait trouvé son équilibre parfait, une harmonie improbable entre l'humain et le sauvage, unissant ce que l'ignorance et la peur avaient séparé pendant si longtemps. Cette proximité marqua une transformation profonde dans le voyage d'Anne. La forêt, qui autrefois semblait un labyrinthe hostile, se révélait maintenant comme un être vivant, vibrant, plein de secrets et de beauté que peu d'humains avaient le privilège de témoigner. À travers les yeux de Lupin, Anne commençait à voir le monde d'une manière complètement nouvelle. Les heures passèrent lentement, marquées par le mouvement des étoiles au-dessus des cimes des arbres et par les sons nocturnes de la forêt. Anne alternait entre des moments de marche et des périodes de repos, toujours guidée par la présence constante de Lupin, son gardien improbable dans l'obscurité. La sensation d'être perdue fut progressivement remplacée par une étrange certitude qu'elle était exactement là où elle devait être. La peur laissa place à une curiosité renouvelée, et le désespoir se transforma en une détermination tranquille. Anne savait qu'elle finirait par trouver le chemin du retour, et que, lorsqu'elle le ferait, elle ne serait plus la même fillette qui s'était perdue cet après-midi-là. À mesure que la nuit avançait vers sa phase la plus sombre, Anne et Lupin trouvèrent refuge sous une formation rocheuse, une petite grotte naturelle, offrant une protection contre le vent froid qui commençait à souffler. Là, recroquevillée contre le mur de pierre, avec Lupin gardant l'entrée, la fillette se permit enfin de se reposer réellement. La fatigue physique et émotionnelle en avait assez facturé, et Anne sombra dans un sommeil profond, peuplé de rêves vivaces de forêts enchantées et de créatures mystiques dansant sous la lumière de la lune. Dans son rêve, elle courait librement aux côtés de Lupin, non pas en tant qu'humaine et loup, mais comme deux esprits sœurs, connectés par un lien qui transcendait la forme physique. Ce fut le toucher doux des premiers rayons de soleil sur son visage qui réveilla Anne. Pendant un instant, elle resta désorientée, incertaine de où elle se trouvait ou comment elle était arrivée là. Puis, les souvenirs de la nuit précédente inondèrent son esprit et ses yeux cherchèrent immédiatement Lupin. Le loup était là, toujours vigilant, observant l'aube avec des yeux attentifs. La lumière dorée du soleil levant transformait son pelage gris en une argente liquide, lui donnant une apparence presque éthérée. Lorsqu'il réalisa qu'Anne s'était réveillée, il se tourna vers elle, ses yeux ambrés maintenant plus clairs et dorés sous la lumière du jour. Anne s'étira, sentant ses muscles endoloris protester contre le mouvement. La nuit à la belle, Étoile avait laissé des marques sur son corps, des éraflures, des contusions, la raideur du froid nocturne. Mais il y avait aussi une sensation de renouveau, comme si elle avait laissé derrière elle un poids invisible durant ce voyage dans l'obscurité. « Bonjour, Lupin », dit-elle avec un sourire fatigué mais sincère. « Je crois que nous avons survécu à la nuit, n'est-ce pas ?» Le loup inclina la tête, dans un geste qu'Anne commençait déjà à reconnaître comme sa forme particulière de communication. La forêt était un endroit complètement différent sous la lumière du jour. Les ombres menaçantes de la nuit cédaient la place à une mosaïque de vert vibrant et d'or scintillant, où les rayons du soleil dansaient entre les feuilles. L'air était parfumé par l'arôme des fleurs sauvages et de la terre humide, tandis que les oiseaux chantaient leur mélodie matinale dans un chœur joyeux. Anne quitta l'abri, étirant les bras vers le ciel clair. Elle se sentait différente, d'une certaine manière plus connectée à la forêt et à ses rythmes. La peur avait été remplacée par un profond respect, et la menace invisible s'était transformée en une beauté tangible qui enveloppait tous ses sens. « Je dois trouver le chemin du retour », dit-elle à Lupin qui l'observait avec cette intensité caractéristique. «
Mes parents doivent être inquiets. Et Max, pauvre Max, doit me chercher partout. » Comme s'il comprenait parfaitement ces mots, Lupin se leva et commença à se déplacer dans une direction spécifique, s'arrêtant de temps en temps pour vérifier qu'Anne le suivait. La fillette n'hésita pas. Durant la nuit, elle avait appris à faire confiance à ce guide improbable, à respecter sa sagesse ancienne et instinctive. Le chemin qu'ils suivirent semblait plus facile sous la lumière du jour. Anne reconnut des formations rocheuses et des motifs de végétation qui avaient passé inaperçus dans l'obscurité. Lupin maintenait un rythme constant, choisissant toujours le parcours le moins accidenté, comme s'il comprenait les limitations physiques de sa compagne humaine. Après quelques heures de marche, Anne commença à remarquer des signes familiers. Un arbre tombé servant de pont sur un petit ruisseau, une formation rocheuse rappelant le visage d'un vieux barbu, un ensemble de pierres disposées en cercle que les enfants du village utilisaient comme lieu de jeu. Ils s'approchaient du bord de la forêt, du territoire connu marquant la frontière avec le monde des hommes. C'est alors qu'ils entendirent les premiers sons, des voix humaines, encore lointaines, mais clairement distinguables dans le silence, de la forêt. Quelqu'un appelait Anne, son nom résonnant entre les arbres comme un chant répétitif. Anne sentit son cœur s'accélérer. C'étaient les chasseurs du village, probablement dirigés par son père, à la recherche de la fillette, perdue. Lupin remarqua également l'approche des humains. Son corps tendu révélait une prudence instinctive, un souvenir ancestral de poursuite et de confrontation. Les yeux ambrés, autrefois calmes et attentifs, montraient de maintenant une inquiétude évidente. Anne comprit immédiatement. Pour les hommes du village, un loup n'était pas un guide ou un protecteur, c'était une menace à éliminer. « Ils ne peuvent pas te faire de mal, Lupin », dit Anne en s'agenouillant près du loup sans le toucher, mais assez près pour que leurs yeux se rencontrent. « Je ne vais pas laisser qu'ils te fassent du mal. Tu m'as sauvé, tu m'as protégé toute la nuit. Maintenant c'est mon tour de te protéger. » Les voix se rapprochaient rapidement, et avec elles le bruit des branches déplacées, des pas lourds sur le sol de la forêt. Anne pouvait distinguer la voix de son père parmi les autres, chargée de préoccupation et d'épuisement. Lupin cogita, comme partagé entre la loyauté nouvellement formée avec Anne et l'instinct de survie qui le poussait à disparaître dans les profondeurs de la forêt. « Reste avec moi », demanda Anne, sa voix à peine un murmure. « Fais-moi confiance comme je t'ai fait confiance dans l'obscurité. » Le moment de vérité arriva lorsque le premier chasseur apparut entre les arbres. C'était Mathieu, le forgeron du village, un homme grand à la barbe épaisse et aux petits yeux attentifs. En voyant Anne, son visage s'illumina de soulagement. Mais, presque immédiatement, cette expression se transforma en horreur en remarquant la présence du loup à côté de la « Fillette, Anne, ne bouge pas !» cria Mathieu en levant l'arme qu'il tenait. « Il y a un loup derrière toi !»« Non !» cria Anne en se plaçant instinctivement entre Lupin et le canon de l'arme. « Ne tire pas, Mathieu, il ne va pas me faire de mal. » D'autres hommes commencèrent à apparaître, émergeant des arbres comme des ombres matérialisées. Le père d'Anne, Pierre, courut vers sa fille, son visage une masque de terreur en voyant la scène, sa petite Anne, se plaçant comme un bouclier humain entre les chasseurs et un loup sauvage. « Anne, sors de là maintenant !» ordonna Pierre, sa voix tremblante de peur. « Cette créature est dangereuse !» Anne resta ferme, les bras ouverts, comme si elle pouvait créer une barrière invisible pour protéger Lupin. « Non, père, vous ne comprenez pas, il m'a sauvé. J'ai passé toute la nuit perdu dans la forêt, et Lupin est resté. Avec moi, m'a protégé, m'a montré le chemin. » Un murmure d'incrédulité parcourut le groupe de chasseurs. Certains échangèrent des regards sceptiques, d'autres gardèrent les armes pointées sur le loup, qui restait étonnamment calme face à cette confrontation. « Anne, c'est de la folie », dit Pierre en faisant un pas prudent en direction de sa fille. « Les loups sont des prédateurs, pas des protecteurs. Il attendait probablement juste le bon moment pour attaquer. »« Non !» Anne sentit des larmes chaudes couler sur son visage. « Vous avez tort à son sujet, à leur sujet. Lupin m'a aidé à traverser le ruisseau, m'a maintenu au chaud pendant la nuit, m'a guidé dans l'obscurité. Il aurait pu m'attaquer 100 fois, mais il a choisi de me protéger. » Les chasseurs semblaient confus, partagés entre l'incrédulité et la perplexité face à la scène inhabituelle.
Une fillette de 10 ans défendant un loup sauvage avec la même férocité qu'une mère défendrait son enfant. C'est alors que Lupin fit quelque chose d'extraordinaire. Au lieu de reculer ou d'avancer, le loup marcha lentement jusqu'à se placer aux côtés d'Anne. Avec des mouvements délibérés, il s'assit, les yeux ambrés fixés sur les hommes devant lui. Il y avait une dignité dans ce geste, une déclaration silencieuse qui semblait dire « Je suis ici par choix, pas par peur ou lâcheté ». Le geste du loup provoqua une réaction immédiate. Certains chasseurs reculèrent instinctivement, d'autres serrèrent plus fort le manche de leurs armes. Pierre se figea, incapable de comprendre ce qu'il était en train de témoigner. « Regardez !» s'exclama Anne avec un sourire à travers les larmes. « Il ne m'attaque pas, il me protège de vous. » À ce moment-là, un aboiement familier coupa l'air tendu. Max émergea des jambes des chasseurs, courant vers Anne avec des gémissements de joie. La fillette s'agenouilla pour accueillir son ami, qui couvrit son visage de l'échouille enthousiaste. Ce qui se passa ensuite laissa tous les présents atterrés. Lupin, le loup sauvage qui aurait dû représenter le plus grand danger pour un chien domestique, ne montra aucune agressivité. Au contraire, lorsque Max, après les salutations effusives à Anne, se tourna vers Lupin avec une curiosité prudente, le loup baissa simplement la tête dans un geste qui semblait presque respectueux. Les deux animaux s'observèrent longtemps, communiquant dans un langage silencieux que aucun humain présent ne pouvait comprendre entièrement. Puis à la stupéfaction générale, Max s'approcha de Lupin, le reniflant avec un intérêt croissant. Il n'y avait aucune hostilité dans le geste, seulement la curiosité naturelle d'un être face à l'inconnu. « Vous voyez ?» dit Anne en regardant le groupe d'hommes, encore paralysés par la scène inhabituelle. « Même Max comprend ce que vous ne pouvez pas voir. Lupin n'est pas notre ennemi. Il fait partie de cette forêt, tout comme les arbres, les rivières, les oiseaux. Et cette forêt n'est pas notre ennemi, c'est aussi notre maison, si nous apprenons à la respecter. » Un silence profond suivit les paroles de la fillette. C'était comme si la forêt elle-même retenait son souffle, attendant le dénouement de cette rencontre improbable entre deux mondes restés séparés pendant si longtemps. C'est Jeannot, le plus expérimenté des chasseurs, qui brisa finalement le silence. Avec des mouvements lents, il baissa son arme et fit un pas en avant. Son visage ridé, marqué par des décennies de soleil et de vent, affichait une expression d'étonnement et de révérence. « En 50 ans de chasse dans ces forêts, dit-il d'une voix rauque d'émotion, je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Un loup qui protège une enfant humaine qui se place à ses côtés face au danger. » Il secoua la tête comme s'il essayait de réorganiser tout ce qu'il croyait savoir sur le monde. Peut-être avons-nous tout compris de travers pendant tout ce temps. Pierre, le père d'Anne, fit un pas en avant, toujours. Prudent, mais avec le regard maintenant partagé entre l'amour pour sa fille et l'admiration pour le phénomène qu'il témoignait. Peu à peu, les autres chasseurs baissèrent leurs armes, se rendant à l'évidence qui se présentait devant leurs yeux. « Anne, » dit Pierre en s'agenouillant pour être au niveau de sa fille, « es-tu sûre de cela? Es-tu sûre que ce loup, Lupin, t'a vraiment protégé toute la nuit ?» Anne hocha la tête fermement, ses yeux brillants d'une vérité qui ne pouvait être niée. « Absolument sûr, père. Sans Lupin, je n'aurais pas survécu. Il connaît la forêt mieux que quiconque, respecte ses secrets, vit en harmonie avec elle. Et il a choisi de m'aider, même après tout ce que nous, les humains, avons fait contre les loups. » La transformation sur les visages des hommes du village était visible, de la peur et de la méfiance initiale, passant par la perplexité, jusqu'à arriver à une nouvelle compréhension qui commençait à naître en ce moment unique. « Si ce qu'Anne dit est vrai, » parla Mathieu le forgeron, baissant complètement son arme, « alors nous avons beaucoup à repenser sur notre relation avec cette forêt et ses créatures. » Dans les jours qui suivirent, l'histoire de la fillette et du loup se répandit dans le village comme une traînée de poudre. Au début, beaucoup doutèrent. Il était plus facile de croire qu'Anne avait inventé l'histoire ou exagéré les événements. Mais ceux qui avaient été présents ce matin-là dans la forêt racontaient et racontaient ce qu'ils avaient témoigné. Un loup sauvage qui se comportait comme le gardien d'une enfant humaine, qui s'asseyait à ses côtés sans peur ni agressivité, qui semblait comprendre chaque mot qu'elle disait. Peu à peu, la méfiance laissa place à la curiosité. Sous la direction d'Anne, de petits groupes,
D'enfants et d'adultes commencèrent à faire des excursions contrôlées vers le bord de la forêt. Anne leur enseignait à observer sans perturber, à écouter les sons de la nature, à respecter le territoire des animaux qui y habitaient. Lupin fut vu occasionnellement près du village. Il ne s'approchait jamais trop, gardant toujours une distance respectueuse. Mais sa présence constante rappelait à tous la leçon qu'Anne avait apportée de la forêt, celle que la peur et l'ignorance étaient les véritables ennemis, pas les créatures sauvages qui partagèrent leur monde. Avec le temps, une nouvelle tradition naquit à Pierreverte. Une fois par an, à l'anniversaire de la nuit où Anne s'était perdue dans la forêt, tout le village se réunissait pour célébrer ce qu'ils appelaient le Festival de l'Harmonie. Ce jour-là, aucun chasseur n'entrait dans la forêt. Aucun animal n'était abattu. Au lieu de cela, ils réalisaient des rituels de remerciement à la nature, partageaient des histoires de coexistence pacifique et renouvelaient leur engagement de protéger la forêt et tous ses habitants. Anne grandit et devint la gardienne, non officielle de la forêt, un pont entre deux mondes qui semblaient auparavant irrémédiablement séparés. Son lien avec Lupin resta, une connexion silencieuse qui transcendait les mots. Parfois, les nuits de pleine lune, certains jurèrent voir une silhouette féminine marcher au bord de la forêt, accompagnée d'une ombre argentée se déplaçant, avec la grâce fluide d'un esprit ancestral. L'histoire de la fillette et du loup devint une légende vivante, transmise de génération en génération comme un rappel puissant que, lorsque nous ouvrons nos cœurs au-delà de la peur, nous découvrons que la véritable magie réside dans la compréhension mutuelle et le respect de toutes les formes de vie qui partagent notre planète.